Parlons du deuil animalier. C'est loin d'être un sujet facile, on le sait. C'est justement la raison pour laquelle nous voulons l'aborder. Le deuil animalier est un deuil mal compris, qui laisse un vide immense, beaucoup de solitude et souvent de la culpabilité. Ici, on adresse toutes ces émotions en plus de détailler le processus de fin de vie. De cette façon, vous pourrez mieux vous y préparer lorsque vous arriverez à la tombée du jour. Nous avons commencé cette aventure en parlant avec Jessica, qui nous a raconté l'histoire de Jarvis, un chien qui, à la base, était surtout désiré par son conjoint. On s'était entendu pour un labrador brock, c'est ça qu'on voulait. Fait que quand on est allé chez des gens là, qui faisaient un élevage, là, ben on est allé voir les chiens, puis là on voulait un mâle, puis là ben tu les regardes toutes, puis tu t'attends de voir, tu te demandes quel qui tu vas prendre, puis là il y en a un qui venait toujours nous voir, puis finalement ben c'est lui qu'on a adopté, fait que là ça a été le coup de foudre. Ce sentiment de coup de foudre-là, on le comprend très bien, parce qu'en avril dernier, on a adopté Holly, un chiot nordique de 3 mois alors que ça faisait des années qu'on rêvait d'adopter un chien. Avant ça, on a eu la chance d'accueillir Izzy et Junior dans nos vies qui ont respectivement 5 ans et 1 an aujourd'hui. On compare vraiment ça à l'arrivée d'un enfant, dans le sens que tu t'inquiètes à la minute qu'il est dans ta maison, tu t'inquiètes parce que là, il mange trop vite, il mange, tu sais, nous autres, il mangeait du gazon, il creuse des branches, puis là, tu dis, non, faut pas qu'il creuse des branches, puis c'est ça. Moi, ça a été l'inquiétude beaucoup, là, de vouloir faire tout ce qu'il faut, là, tu sais, d'être parfait, alors que, ben, on le sait, quand on est parent, on n'est pas parfait, mais c'est la même chose pour notre animal, même si c'est ce qu'on souhaiterait. Karine, une accompagnatrice en deuil animalier, nous explique que cette inquiétude est présente chez bien des parents d'animaux de compagnie. Des fois, les gens ils viennent me voir, puis l'animal, il est même pas malade. Il est même pas, particulièrement vieux. Mais les gens vivent déjà beaucoup d'inquiétudes, de l'angoisse. Comme si on se met la barre très haute, hein? Comme si on n'en fait jamais assez pour notre animal. Soins, longues marches, balades en forêt. Jessica et sa famille ont tout fait pour leur Jarvis. Le plus dur à un moment donné, c'est quand il y a eu sa blessure au ligament, tu sais, que là, son ligament dans son genou était comme effrité, pas déchiré, mais tu sais, vraiment, fait que là, il était vraiment plus limité. Fait que tu sais, là, ça a été comme le premier coup dur, là, quand il y a eu 8 ans, de dire, OK, là, c'est 30 minutes par jour, mais tu sais, c'est même 30 minutes, des fois, c'était limite. Tu sais, il était 2 jours sans marcher après. Il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles t'as pas le contrôle. Fait que c'est là que tu dis, Colin, je fais ce qu'il faut, puis c'est passé. Tu sais, c'est pas ça encore. On décide de pratiquement tout pour eux. Et on voudrait que ça se passe comme ça, hein, à mesure qu'ils vieillissent ou qu'ils sont malades. Et on met en place plein de choses. Puis c'est comme si, là, à un moment donné, les choses, hein, ça nous sort des mains. Là, il y a quelque chose qui fait que, mais même si on veut, on n'a plus de contrôle. Et ça, c'est terrible, en effet. Hein. Notre entourage, c'était des chiens qui avaient vécu aussi 13-14 ans. Tu sais, tous les chiens que j'avais vus. Fait que, tu sais, dans ma tête, moi, c'était ça, là. Tu sais, je l'avais pour 13-14 ans. Mais là, quand il y a eu, tu sais, 9 ans dépassés, ben, à un moment donné, il y a un moment où il mangeait plus vraiment. Puis, tu sais, nous autres, étaient hyper gourmands, là. C'était facile de le récompenser parce qu'il mangeait de tout. Fait que là, tu sais, il mangeait pas toute sa gamelle, là, ça c'était pas normal. Tu sais, je le sentais comme, je sais ça, plus amorphe, tout ça. Là, c'était l'hiver, il pouvait passer une demi-heure couché dans la neige sans bouger. Je me disais, c'est pas normal. Fait que c'est là qu'on est allé investiguer, puis c'est là qu'on a su qu'il y avait une leucémie, finalement. Donc moi, j'aime bien ramener les gens un peu dans la peau de l'animal, parce que l'animal, lui, même s'il est malade, même s'il souffre, il n'est pas dans une appréhension. Il n'est pas en train de juger son maître à savoir s'il a fait les choses comme il faut ou pas. Hein? Il est juste là, peut-être inconfortable, mais nous, les humains, on amplifie en quelque sorte, hein, la souffrance parce qu'on n'est pas juste là. On est en train de revisiter le passé et on est en train d'imaginer toutes les possibilités pour le futur, chose que l'animal ne fait pas. Même s'il nous arrive de nous faire inutilement du mal à s'imaginer toutes les éventualités possibles, parfois, la réalité nous rattrape. C'était, tu nous parlais au début de peut-être 6 mois, mais finalement, ben, ça a été 4 jours.
Même si Jarvis avait clairement indiqué à sa famille qu'il était prêt à partir, dans d'autres cas, c'est beaucoup plus ambigu. Il y a des signes, mais on n'est pas certain si c'est le bon moment de prendre cette décision. Puis il y a quelque chose aussi dans se mettre une pression de faire tout en notre possible pour sauver notre animal, même si dans les faits, c'est impossible. Sauf que là, les gens se retrouvent à la maison et comme tombent dans une suranalyse et une protection de l'animal, hein, où l'animal est à la maison, mais au moindre geste ou à la moindre respiration, on remet tout en doute, on imagine tout ce qui va se passer. Et quand on se décide, on inscrit cette date au calendrier, comme si c'était n'importe quel autre rendez-vous. La vétérinaire Natacha Barrette, fondatrice de Mon Vet à la maison et de Mon Ami Nala, nous propose une façon différente de voir les choses. Quand on sait le jour et l'heure où ça va se passer, on a aussi le privilège de pouvoir faire plein de petits attention à notre animal. Beaucoup de gens me disent, je suis allée lui acheter un McDonald's, j'ai fait cuire un gros T-bone sur le barbecue. Ça passe beaucoup par la nourriture, mais c'est pas que la nourriture, ça va être des séances de photos, une dernière marche. Oui, c'est difficile, puis les gens me disent, j'ai pleuré beaucoup pendant qu'on faisait la marche parce que c'était sa dernière. Je comprends. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas ce privilège-là, que leur animal va décéder subitement, qui vont finir leur vie euthanasiés en urgence, en catastrophe, et là, les gens n'auront pas pu vivre ces derniers moments-là. Et je peux vous dire que ceux-là, souvent, vont me témoigner qu'ils ont eu l'impression de se être fait voler quelque chose, de ça lui fait voler le temps. Il aurait voulu savoir que c'était ces derniers jours, c'était ces dernières heures. En entendant les propos de Natacha, on ne pouvait pas faire autrement que de penser à l'histoire de Louise, qui a démarré son entreprise de création en poils d'animaux feutrés suite au départ soudain de son Charlot. On allait pour un examen. Je me doutais qu'il y avait un cancer parce que les prises de sang étaient pas revenues très belles, mais écoute, il y avait 8 ans, je me disais, on a quand même les sous, on va le faire suivre, on va, tu sais, où ce que je vais, il y a comment est-ce qu'on appelle ça pour le cancer, là, les oncologues, il y a tout. Fait que je me disais, il y a de quoi faire, ils font tellement des... Et puis, je suis allée pour ma fameuse examen, puis je revenais pas de chez. Le scan a détecté une tumeur dans la veine cave, c'était tout pris. Et puis ils m'ont dit, pauvre madame, il y a absolument rien à faire. Et non seulement il y a rien à faire, il faut qu'il soit euthanasié maintenant, sur le champ. Mon mari puis moi, on s'est regardés puis on a dit nos adieux à Charlot. C'était immensément pénible. Et puis quand je suis sortie du fameux vétérinaire, là je me suis creusée dehors puis j'ai dit, tu sais là c'est comme t'as plus rien. Pourtant j'avais vécu d'autres deuils animaliers, mais lui il était comme tellement soudain. Il y a des fois où on a le temps de se préparer un peu plus. On peut faire des petites choses banales, mais tellement significatives pour notre animal. Les derniers gestes d'amour. Certains vont même prévoir une grande journée occupée où tous les proches viendront faire leur dernier au revoir. Ce qui est sûr, c'est que de voir la fin approcher, c'est paniquant. On aura beau avoir tout le temps du monde pour se préparer, on peut jamais être prêt à 100% à les voir partir. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de remettre les choses en perspective. On anticipe. On se dit, oh my God, il en reste moins. C'est pas vivre au jour le jour. Nos animaux vivent au jour le jour, puis c'est qu'est-ce que je leur envie le plus parce que eux autres, ça demande pas souvent que ça la semaine prochaine, l'année prochaine, sont comme, hey, allô, je suis contente de te voir aujourd'hui, ou je file pas aujourd'hui, puis sont dans le moment présent.